Ouais, donc comme je vous le disais, c'était le titre du Washington Post, je pense. On a battu un record hier avec 3300, 3000, plus de 3300 manifestations dans les rues. Donc, voyez, c'était un record. Ça, c'est les manifestations uniquement sur le territoire américain. Euh, Pourquoi? Parce que justement, on sait que sinon, du côté de l'administration Trump, on va dire ouais, mais ça compte pas vraiment parce que c'est des Français qui sont allés manifester, ça compte pas, ce sont des Français. Et donc voilà, là, c'est plus de 3300, c'était donc une journée historique hier. Malheureusement, d'habitude, vous le savez, on l'a déjà fait 2 fois. Du côté de J. Elliott Morris, on fait les chiffres précis dès le lendemain. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas expliqué pourquoi il ne l'avait pas fait. Je ne sais pas si c'est décalé de quelques jours. Je suis allé voir sur le fameux consortium qui a été créé il y a une quinzaine d'années à Harvard qui justement traque les chiffres. Et eux, pour que vous compreniez le travail de fourmi qu'ils font, l'estimation finale des chiffres du deuxième, Du excusez-moi, deuxième, du ouais. deuxième No Kings, donc qui était au mois de juin dernier, il les avait publiés en août. Ça prend du Voilà. temps. On n'a pas les chiffres de manière vérifiée indépendante. Mais généralement, le groupe qui s'occupe de No Kings est assez juste dans ses estimations. Et donc, ils estiment que hier, au moins plus de 8 millions d'Américains ont manifesté dans les rues. Encore une fois, ce sont que les chiffres aux États-Unis. Plus de 8 millions, entre 8 et 9 millions. On aura des chiffres fiables un petit peu plus tard. Je vous les donnerai lorsque on les aura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la manifestation la manifestation politique la plus importante de l'histoire des États-Unis. Donc hier, si vous étiez là pour cette édition marathon, vous avez vécu une journée historique avec nous. En direct, on avait le sentiment de cette ampleur. Ouais. Mais donc voilà, il y a un véritable élan populaire. On avait vu qu'en 2025 déjà, parce que c'est vrai que souvent on n'a pas ce recul et on n'a pas le sentiment parce que Donald Trump domine tellement le cycle médiatique. Mais en 2025, Thomas, je pense qu'on avait la statistique pour voir combien ça avait été une année record en termes de manifestations contre Donald Trump. Et donc l'année 2026 démarre sur Ouais. les mêmes bases. Et c'est évident que selon ce qui se passe, c'est un des enseignements. Selon ce qui se passe du côté de l'Iran, et on y reviendra dans notre émission demain, évidemment. Donc demain, j'ai prévu notre deuxième partie, notre enquête exclusive Trump-Iran, l'Alliance. Donc ça, c'est prévu pour demain. Et le nouveau facteur, ce qu'on a découvert dans cette manifestation, c'est que dans ces manifestations, et on s'en était rendu compte en direct, Cody, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, c'est que la guerre était une des raisons, des motivations. Et on va voir dans le New York Times, ils ont remarqué que c'était le facteur qui avait vraiment galvanisé la jeunesse américaine, c'était de venir manifester contre la guerre. Et donc, il y avait ce témoignage, je voudrais que tu nous en parles un peu, de Kathy Gates, qui avait organisé une de ces manifestations en disant qu'elle avait été surprise, c'était plus jeune et plus divers que la dernière fois. On a des fois un petit peu reproché à ce moment de No Kings d'être des personnes blanches et un petit peu plus âgées. Là, en disant non, pas du tout, parce que c'est la génération qui a connu les guerres sans fin. Tu peux un petit peu nous en parler? Oui, bien sûr, quand on est né dans ma génération, notre vie commence autour du 11 septembre. Donc, on est immédiatement dans un monde qui est différent parce que soit on était très jeune, soit c'est juste avant notre naissance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a impacté le monde dans lequel on a grandi, ou c'était
normal, entre guillemets, de savoir que les États-Unis étaient toujours en guerre dans un pays qu'on ne connaissait pas, dans un endroit vraiment loin de la maison. Et aussi, c'est maintenant la génération qui sera envoyée en Iran si jamais Trump doit passer à un draft. Et on a déjà vu qu'il est en train d'augmenter les âges pour ces services-là et de se préparer pour une longue guerre. Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est vrai qu'il y a tellement d'infos, on n'a pas le temps de tout vous dire, mais l'âge maximum aux États-Unis pour L'inscription. s'inscrire à l'armée était de 32, c'est ça? 35 à 42, on est passé. On est passé de 35 ans à 42 super. ans. Évidemment, peut-être il n'y a pas de rapport, mais dans les circonstances actuelles, c'est vrai que ça fait énormément réfléchir. Alors que ce matin, à la fois le Wall Street Journal, le Washington Post et surtout la chaîne de télévision israélienne I24 a indiqué qu'il y aurait suffisamment de troupes massées du côté du Moyen-Orient, troupes américaines, pour une intervention vers le week-end prochain, le début de la semaine prochaine. Évidemment, abonnez-vous, cliquez sur la semaine notification parce que nous partirons en direct, édition spéciale Breaking News à ce moment-là. Si jamais on y arrive, évidemment, on souhaite qu'on n'ait pas besoin de vous faire une émission qui s'appelle La bataille d'Ormuz ou la bataille d'Iran, etc. Mais dans le cas où nous partirons en direct, où cela doit arriver, y compris pendant le week-end de Pâques, nous serons là. Donc, abonnez-vous, cliquez sur cette notification. Ce facteur de la guerre dont tu viens d'expliquer les motivations, on voit que, justement, c'était un des points importants. Il y a une chercheuse, Thomas, si tu peux mettre l'extrait Guerre 2, il y a cette chercheuse qui met en avant Dana Fisher, qui est une professeure à The American University, donc ça c'est du côté de Georgetown, qui explique, elle est allée interroger les gens qui manifestaient et elle s'est rendue compte que venir manifester contre la guerre et pour la paix, c'était en train de monter. Vous allez me dire, oui, mais c'est normal parce qu'en juin, non, mais en juin, il y avait par exemple ce qui se passait du côté de Gaza, mais ce n'était pas la motivation principale. Et là, elle s'est rendue compte que c'était la motivation à égalité, évidemment, avec la condamnation qui était le thème de départ, la condamnation de ICE, qui était le deuxième thème. Thomas, on a ICE, s'il te plaît. Qui était le deuxième thème de cette... vas-y, non, le texte. ICE avec un I. Je cherche. Bah, regarde, tu es passé devant, c'est par ordre alphabétique. Vas-y, continue. Voilà. Merci. Donc, en expliquant que ça continue à être un sujet extrêmement important, et dans quelques minutes, je vais vous raconter une histoire formidable du côté de Minneapolis. Et donc, on revient sur Minneapolis, qui était ce qu'on appelle le flagship, qui est l'endroit principal. Vous avez vu hier, on vous a montré qui. Il y avait Bernie Sanders. Qui d'autre en a fait Robert De Niro. Non, Ben, Minneapolis. je crois qu'il était regardez, c'est tout le monde qui était là. Il y avait Jane Fonda était venue parler. On a vu Maggie Rogers qui a chanté avec Joan Baez et Tom Morello. C'était vraiment l'événement du jour. Voilà, et donc ça reste une des préoccupations des Américains, même si c'est moins dans l'actualité, pour l'instant. Mais justement, il y avait aussi Springsteen, hier on en a parlé, et on va pas revoir, on va pas avoir plus de problèmes avec YouTube, mais on va revoir le moment parce qu'on n'était pas en direct à ce moment-là. On parlait de statues en or ou de jeunes employés de ICE dans les aéroports, justement. Le moment où Tim Walz, qui est quand même le gouverneur du Minnesota, qui était le candidat à la vice-présidence, le colistier de Kamala Harris, a présenté Springsteen et remis en avant le rôle joué comme lieu de la résistance, le rôle joué par le Minnesota. Vas-y Thomas. Au niveau température. So for those of you watching at home, welcome to the North Star State. Welcome to the land of hope and dreams. And it's my pleasure
to be able to welcome somebody who has spent a lifetime giving voice to the working class, expressing our hopes and dreams, our fears, all of the things that makes us human, and has done that with a voice that resonated across generations. So I have to tell you, we're damn sure about this. We need no damn kings. But I'll tell you what I'm glad we have. We do need a boss. Please welcome Bruce Springsteen to the stage. Hello, Minnesota! Voilà, donc ça, c'était donc hier Tim Walz qui invite Springsteen à venir chanter Streets of Minneapolis. Hein. Vraiment, c'était un grand moment. Et je voudrais que l'on reste, je vais vous raconter une histoire fantastique, que l'on reste du côté de Minneapolis, où je vais vous parler de John Wilson. John Wilson, c'est qui John Wilson, tu as le dossier là. John Wilson, c'est un... on va voir une photo pour commencer. John Wilson, c'est lui. C'est un habitant de Minneapolis qui a fait fortune dans la recherche scientifique et entre autres pour tout ce qui est cellules pour le cancer. Vraiment, sa compagnie a fait d'énormes progrès dans la possibilité d'utiliser des cellules pour s'attaquer directement au cancer. Et désormais, sa compagnie est valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et lui n'est pas milliardaire, évidemment, mais il a vendu une partie de sa compagnie, ce qui lui a permis de devenir millionnaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que John Wilson, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui vient d'origine sociale relativement pauvre, qui a connu la difficulté de la vie. Il est originaire de la région. Et donc, évidemment, quand il y a eu l'opération Metrosurge, il a commencé à aider. Et on va le voir, tu peux aller dans le 2, pas le titre, soit on va dans le 2. Il a, pendant ce fameux hiver de Minneapolis, il faisait partie, on vous avait montré énormément de reportages de ces Américains qui venaient apporter de quoi manger, de quoi se changer, de quoi survivre à ces immigrés qui étaient enfermés chez eux parce qu'ils se cachaient, ils avaient peur d'être arrêtés. Et donc, il raconte comment un jour, il va livrer et regarder ce témoignage que je vous ai souligné en bleu. Il explique qu'il avait un protocole à suivre pour éviter déjà pour être certain qu'il n'y avait pas de voiture de ICE qui était garée à proximité, qui attendait que la porte s'ouvre pour venir arrêter des familles. Les États-Unis d'Amérique. Et donc, également, de vérifier s'il y avait des drones au-dessus dans le quartier, pour être certain, encore une fois, qu'on ne vienne pas arrêter ces familles. Et à partir de là, il raconte comment on ouvre la porte et qu'il donne ce qu'il était en train d'apporter, qui sont des vêtements propres, de la nourriture, etc. Et là, et des couches culottes, il regarde à l'intérieur de la maison et il voit une mère de famille avec 2 enfants en pyjama et il se dit « je dois faire quelque chose ». Il voit leur regard, la peur chez les enfants, la panique et il dit « je dois faire quelque chose ». Et vraiment, cette dernière phrase, il dit « mais c'est quoi le problème ?» Il dit il faut l'avoir vu une fois dans sa vie et une fois que l'on voit ça, cette vision de gens terrorisés, enfermés chez eux. Et évidemment, vous pouvez changer les États-Unis et revenir sur des périodes vraiment sombres de l'histoire de l'humanité. Ça fonctionne pareil. On a beaucoup parlé de Anne Frank. Hein. On en est vraiment là. Et là, il décide de faire quoi ? Il dit, je dois aider encore plus.
Ce que je fais, moi, à titre individuel, c'est pas suffisant. Et justement, j'ai énormément d'argent. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et là, il se décide à lancer, on va voir ce titre de ce formidable article. Il va dire, ben voilà, en fait, ces gens-là qui sont restés enfermés chez eux, ce sont évidemment tous des locataires. Évidemment, malheureusement, ils n'ont pas pu aller travailler pendant des mois et donc ils ne peuvent pas payer leur loyer. Et s'ils ne peuvent pas payer leur loyer, hein, c'est une grosse différence aussi entre la France et les États-Unis, c'est qu'au bout de quelques jours, on peut demander à la police ou au shérif de venir vous expulser. Il n'y a pas de période, même si c'est l'hiver, etc., il n'y a pas de période de grâce. Et donc, il s'est dit, je vais mettre 16 millions de dollars de ma propre fortune pour venir payer le loyer de milliers de résidents qui n'ont plus l'argent nécessaire pour payer leur loyer, rattraper les loyers impayés et s'en sortir jusqu'au mois de juin. Et donc, il lance ce programme en disant, ben, ça ne suffit pas, on a besoin d'encore plus d'argent. Et donc, il va lancer un programme complètement fou où il va non seulement contacter d'autres industriels du Minnesota. On va voir aussi qu'il va contacter. Il va contacter d'autres industriels du Minnesota, d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent. Et en général, les citoyens en disant, bah, venez, si vous donnez $1, moi, je donne $1. Je vais mettre jusqu'à 16 millions. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte, après avoir fait ses recherches, qu'il y avait 5500 foyers, 5500 familles qui étaient impactées par les retards de loyer et que ça représentait 32 millions de dollars. Et donc, il s'est dit, moi, j'en donne la moitié et c'est le reste de la ville, de la société, n'importe qui veut, qui va compléter avec ces 16 millions et c'est en train de marcher. On va continuer dans cette histoire qui est complètement folle. Donc on revient, je vous avais expliqué qu'il a créé cette fondation, la Wilson Foundation, où il a mis 80 millions de dollars en cash parce qu'au-delà de ça, on pourrait dire, ouais, mais bon, s'il a 80 millions, il peut en mettre 32. Non, il explique que s'il a décidé d'en mettre que 16, c'est parce qu'il veut inciter les gens à rentrer dans ce système et à venir aider comme ça. Je trouve que c'est vraiment super. Et au-delà de ça, vous allez voir, il a décidé de soutenir d'autres projets. Ça ne s'arrête pas à ces 16 millions de dollars. On va continuer dans cet article. Et donc, il explique comment il a commencé dans le quartier où justement, Columbia Heights, où il venait distribuer de la nourriture. D'abord, il y avait 500 demandes. Il travaille avec les églises, il travaille avec les écoles pour être certain que les gens sont vraiment dans le besoin. Il explique qu'il est venu aider cet autre groupe qui s'appelle Stand with Minnesota, qui a donné 20 millions de dollars en donation pendant les quelques mois d'hiver. Ouais, c'est super. C'est la communauté qui vit ensemble. Alors, on l'a vu de tellement de manières que vous êtes quelqu'un de très riche ou pas. C'est fou de voir l'impact que ces gens ont eu. Énorme, c'est le genre d'histoire qu'on ne peut pas assez mettre en avant. Donc, on peut continuer. Et donc, c'est un fan de qui? C'est un fan absolu de Springsteen. Et donc, il a contacté... il a d'abord essayé, quand Springsteen est venu chanter Streets of Minneapolis la première fois du côté de Minneapolis en plein hiver, il a essayé d'y aller comme ça, il n'a pas réussi à venir lui proposer son projet, mais il a réussi avec l'aide du maire. Donc le maire aussi la mairie a décidé de mettre jusqu'à 3 millions. Donc résultat, jusqu'à 2,8 millions. Résultat, les 2,8 millions que la mairie donne, ça en devient le double chez lui. Donc, ça fonctionne. Et il a réussi à contacter le management de Springsteen. Et résultat, le concert mardi au Target Center de Minneapolis
une partie de la recette sera versée par Springsteen à cette Wilson Foundation pour venir payer le loyer de ces 5500 familles dans le besoin. Hein. C'est une vaguelette. Oui, c'est une vaguelette qui a de l'argent, mais c'est une vaguelette. Hein. Ouais. Il a fait ça tout seul dans son coin. Et donc, c'est vraiment extrêmement important de soutenir sa fondation. Je suis allé sur le site de sa fondation, hein, la John Wilson Foundation, et donc il explique toute sa démarche, tout ce que je vous ai raconté, combien c'est sûr, combien il y a des audits extérieurs sur cet argent-là, combien il ne prend pas de frais de fonctionnement. Vous le savez, c'est un des problèmes, la charité, tout ce qui est caritatif aux États-Unis, ouais. c'est souvent une excuse Trump. pour s'enrichir. N'est-ce pas, Monsieur Trump? Exactement, n'est-ce pas, Monsieur Trump? Là, pas du tout. 100% de l'argent va. Il explique aussi pourquoi c'est important. Et comment tout ce système fonctionne. Donc, vous avez tout le processus, c'est ultra transparent. Wilson Foundation. Qu'est-ce que j'avais comme extrait? Oui, évidemment, il revient là-dessus en expliquant que ce qui est vraiment important, c'est qu'une fois qu'une famille a perdu son domicile, aux États-Unis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et essayez de trouver un autre voilà. quand votre historique, c'est de dire je me suis fait virer de ma maison parce que je pouvais pas payer. Donc jamais vous allez retrouver un locataire qui va vous prendre. Et donc il dit que de prévenir une éviction, en fait, c'est ce qui est le plus en termes de gestion de l'argent, c'est là où vous en avez le plus pour votre dollar parce que vous aidez à payer le loyer. Résultat, c'est une famille complète, les mères de famille, les pères, les enfants qui continuent à avoir un toit au-dessus de la tête. Vous savez que l'argent va uniquement pour ça. Et que en plus de ça, il dit voilà, c'est une réponse qui est complètement humaniste de faire ce genre de choses parce que c'est un besoin évident. Et comme vous le dit Thomas, une fois que vous avez perdu la maison, vous avez perdu votre maison et en retrouver une parce que vous avez été expulsé. Donc il précise aussi ce qui est extrêmement important. Je ne sais plus c'est dans quel extrait que il travaille directement avec les propriétaires. Les gestionnaires de biens et regardez, c'est le dernier point et en fait il dit que ça se passe formidablement bien, y compris au niveau des propriétaires. C'est là qu'on voit la solidarité, on l'avait déjà vécu, cette solidarité à Minneapolis où tout le monde veut trouver des solutions. Alors évidemment, du côté des propriétaires, il y a des frais à payer, il y a des factures à payer, il y a des impôts à payer, il y a des prêts à rembourser. Donc on a besoin de cet argent, mais il s'est rendu compte que les propriétaires étaient prêts aussi à faire tous les efforts possibles pour aider les familles. Alors évidemment, ce qu'on va faire, nous, ici, en votre nom, on va faire une donation. Alors, vous voyez, ce qui est important, c'est que chaque dollar est matché. Donc, il n'y a pas de petits dons. Vous pouvez démarrer en dessous vous pouvez mettre 25, mais si vous avez envie de donner 5 $, vous pouvez mettre 5 $. Mais résultat, on s'est dit hier, on a parlé toute la journée d'être une vaguelette et on va le faire, on va faire un don au nom de Maintenant Média pour ce programme-là parce qu'il est formidable. Cody va trouver le lien, j'ai oublié de te l'envoyer, désolé, et tu vas le partager dans le chat. Wilson Foundation. Je ne sais pas si c'est possible depuis l'Europe, mais si vous avez envie de soutenir ce programme en sachant que tout est clair et que $1, €1 donné, c'est $1 ou €1 reversé. Je vous incite à le faire. 2 témoignages pour terminer sur cette fondation Joe Wilson. 2 lettres envoyées évidemment extrêmement touchantes à la fondation pour remercier de tous ces efforts. Donc évidemment,
écrite par un enfant. Thank you very much, bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Britney. Thank you very much, bye. Et puis, regardez, ce qui est intéressant, et je trouve que c'est tout ce que vous raconte Jessica dans ses blogs, son intervention hier sur le plateau pendant l'émission No Kings, c'est que ces personnes qui sont dans la difficulté ne veulent pas de la charité. Ils remercient évidemment parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais regardez, ce qu'ils disent, c'est on aimerait vous repayer pour votre générosité. Et donc, si on peut venir nettoyer votre jardin ou votre maison gratuitement, dites-le moi, on va le faire. Et voilà. Et souvent, on vous décrit le pire en parlant de cette administration Trump, ce culte de l'argent, la corruption, etc. Mais les États-Unis, c'est aussi ça. À tout de suite. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup. Je vois que les vaguelettes sont bien présentes dans le chat. Je vois qu'on est quasiment à 1000 pouces, c'est formidable, merci beaucoup. Et que nous sommes à 48 140 abonnés, c'est formidable. On continue à s'abonner, c'est gratuit. Merci beaucoup et merci à Guillaume qui vient se joindre à notre don pour la Wilson Foundation. Je vous ai mis le lien quelquefois dans le chat et j'ai vu qu'il y a même qui disait que ça marche du côté européen de le faire. Donc si vous avez la possibilité et l'envie, vous avez le lien pour aider ces vaguelettes. Merci beaucoup. À Martin qui est passé 2 fois, merci et merci pour tes messages et ton soutien jour après jour. Merci beaucoup à Rejean qui est là avec nous depuis le Québec parce que comme toujours le Québec est en forme, est en force. Merci. Merci. Je savais pas où tu allais là. Tu me le fais avec moi. Mais c'est pas grave. Je vois qu'il y a des îles qui viennent de passer en disant un don a été effectué du côté de la Wilson Foundation. Donc bravo à toi, bravo merci, pour ton soutien. Merci de ton soutien. Merci beaucoup à tout le monde qui est là. C'est vraiment formidable de vous avoir encore une fois de plus. Oui, merci. Je vois qu'on a dépassé les 48 140 abonnés. Merci d'être là avec nous. C'est vraiment le chat qui fait ces émissions, d'avoir cet échange, des questions, de l'amour, des gestes cadeaux et partager ce genre d'histoire ensemble. C'est ici que ça se passe. Donc si vous nous regardez sur X, venez sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la sonnette de notification. Ouais, moi j'adore ce genre d'histoire, d'aller vérifier. Tout ça est 100% legit, comme on dit ici. Ouais, et puis, évidemment, il était hier, il a manifesté hier, je suis allé voir, il a manifesté hier en solidarité et pour le phénomène No Kings. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs sujets. On s'en est rendu compte nous-mêmes en direct hier avec vous lors de notre édition marathon. La guerre, l'immigration. Et puis j'ai trouvé cet extrait, je crois que c'était dans le Washington Post, ce témoignage. Et là, je me suis dit, ben voilà, c'est juste quand on lui demande pourquoi elle allait manifester. Vous voyez, hein, ce qui est intéressant, c'est que c'est une manifestation c'est sa première fois qu'elle allait manifester. Il y avait beaucoup de monde dont c'était la première fois. Elle s'est dit, ben voilà, je vais aller manifester avec ma petite fille de 14 mois. J'habite dans un quartier républicain. On reparlera évidemment du rôle des suburbs parce que le mouvement No Kings, c'est aussi ça. Les suburbs, ce sont les banlieues aisées américaines résidentielles qui ont été pendant des années des fiefs républicains conservateurs. Ce sont très souvent des banlieues blanches et qui sont en train d'évoluer et aujourd'hui sont en première ligne
du combat contre Donald Trump, contre cette administration-là. Et lorsque les soccer moms sont dans la rue, vous êtes foutus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le résumé de ça, c'est ça. C'est vraiment... je ne sais pas, Cody, ce que t'en as pensé, mais hier, c'était le sentiment que pendant qu'on voit ces images de hier, de ces plus de 8 millions d'Américains ville par ville, Pays, wow. je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais hier, on a vu tous ces thèmes-là. Oui, c'était incroyable de voir toutes ces personnes dans toutes ces villes, dans tous ces États, sortir pour toutes ces raisons différentes. Des gens qui avaient des pancartes par rapport à Epstein, par rapport à ICE, par rapport à la guerre, par rapport à la corruption. Genre, il y a tellement de sujets, tellement de raisons d'être contre Trump, et donc de voir toutes ces raisons être ensemble et ensuite voir des images comme ça où on passe vraiment d'un côté de l'autre dans les États rouges, des villes rouges, et de voir ces manifestations, c'était vraiment magnifique. Ouais, et Thomas, tandis qu'on continue à voir ce montage de ces manifestations, vous avez eu Honolulu, tout à l'heure on verra des images de Anchorage en Alaska. Thomas, toi qui es légèrement plus jeune que moi, est-ce que le sujet de ces manifestations No Kings, c'est quelque chose qui a été abordé dans ton groupe? Oui, avec Cody, avant maintenant, on vous a parlé un peu de ça, de voir que c'est pas que ici, c'est pas que sur les CNN, les MS Now, etc., qu'on parle de ça, qu'il y a des gens dans les rues. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que même les gens qui ne sont pas allés manifester hier, j'ai vu beaucoup de partages d'images de gens qui étaient au courant qu'il y avait des No Kings et donc qui ont partagé des photos des panneaux drôles. Et je crois que ce côté humour qu'on vous dit souvent, c'est la meilleure manière d'accrocher des gens qui ne sont pas toujours motivés d'aller peut-être dans les rues ou de s'impliquer. C'est que par contre, ils voient un panneau où il y a une blague, un mème, quelque chose de drôle qui lie Trump à Epstein ou les grenouilles, tout ça, ils vont partager en se disant mais ça c'est drôle, ça je peux connecter avec. Donc de voir que ces manifestations étaient faites 2 jours en bonne humeur avec que des mouvements pacifistes et calmes et avec cet esprit de on va rigoler, c'est je crois la meilleure publicité pour la démocratie. Ouais, et tandis qu'on voit cette vidéo, Thomas va vous en passer une deuxième pendant qu'on est en train de parler. On a d'autres montages comme ça. Le New York Post, ce matin, évidemment, a titré sur, et évidemment, Fox News, tandis qu'on voit tes copines les grenouilles, Cody, a titré sur le fait qu'il y a eu des incidents du côté de Los Angeles, qu'il y a eu des incidents du côté de Dallas, ce qui est vrai. Alors, le point commun quand même, je ne sais pas des excuses, mais le point commun de ces excuses, de ces quelques incidents, c'est relativement peu quand on prend la population. D'ailleurs, ce qui est bien aussi de voir, c'est je crois qu'on a le tweet. Moi, j'adore ce genre de tweet. On aurait pu en prendre une centaine. Des départements de la police, on a celui de Las Vegas, alors qu'il y avait cette manifestation qui était en cours d'expliquer qu'il n'y avait pas eu une arrestation, un no arrest. Ouais. Et puis, celle de New York. On va voir les images de New York juste après. C'est la police de New York qui vous explique qu'il n'y a eu aucune arrestation à New York, alors qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les rues. Thomas va vous montrer quelques images de New York, vous allez voir ça. Et on s'est rendu compte que, par exemple, à Dallas, où il y a eu à un moment des incidents, c'est que Enrique Tarrio, Proud Boys, et un des créateurs, David Rhodes, un des créateurs des Free Percenters, qui avaient participé au 6 janvier, qui ont été condamnés à des peines allant de 15 à presque 30 ans de prison, qui ont été graciés par Donald Trump, sont venus perturber les manifestations. Ils sont venus provoquer les manifestants. Et donc, forcément, il y a eu des problèmes. Du côté de West Palm Beach, alors qu'on a vu globalement les images tranquilles, le seul moment où il y a eu un problème, c'est avec l'arrivée de 3 Proud Boys en uniforme Proud Boys au milieu de cette manifestation. Pareil du côté de Los Angeles. Je n'excuse pas les quelques actes de violence
qu'il y a eu, mais à chaque fois, c'était lié à la présence d'agitateurs sur le terrain. Mais regardez les images que Thomas vous montre de New York hier. New York, hein, aucune Et arrestation. c'est exactement ça. Fox News va évidemment vous parler des 2, 3, 4, même s'il y avait 1000 personnes qui étaient impliquées en gestes violents, à la place vous montrer les 7 900 000 personnes qui n'étaient pas. C'est toujours ce côté-là où ils vont vous parler du fait que peut-être qu'il y a des paid protests. Voilà, ça fait partie de cette machine de propagande d'essayer de contrer ce mouvement, mais ils sont obligés d'essayer ça parce que regardez ces images de New York, regardez les images qu'on vous a montrées dans des États rouges où il y a des familles, des gens avec le sourire, des milliers de personnes ensemble sans problème. Ouais, et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'était que l'élément de langage choisi par l'administration Trump et par ses alliés, dont Fox News, c'était de sous-entendre que oui, il y avait du monde dans les rues. Ils ont essayé, lors de la première manifestation, celle de juin, Ouais. de dire So qu'il n'y avait pas de manifestants. Et donc, cette fois-ci, ils avaient choisi à fond de jouer l'angle de l'argent. On va voir que la Maison-Blanche, cette fois-ci, ce n'était pas les manifestants, mais c'était les journalistes, en disant ça intéresse personne, ces manifestations. Les seules personnes que ça intéresse, c'est les journalistes qui sont payés pour venir faire de la pub pour ces manifestations. Donc, Good one. Pardon. Good one. Exactement. Et du côté de Fox News, on l'avait vécu hier parce que je crois que c'était Stéphane qui nous avait posé la question. Eux, ils avaient essayé de mettre en avant, dire regardez, il y a 500 compagnies qui ont soutenu cette démarche. Ça représente ensemble un network de 3 milliards de dollars. Et je peux vous dire, quand vous allez voir les réactions à ce tweet, lorsque j'ai eu la curiosité d'aller voir sur Truth Social, mais aussi sur X, qui est avant tout un réseau trumpien, c'était devenu ce matin, ouais, non, mais ça représente rien dans la population. Donc ça, c'est de la stupidité pure. Mais la deuxième chose, c'est de dire, ouais, mais de toute façon, c'est 9 millions de manifestants, ils ont été payés. Regardez, il y avait 3 milliards, donc c'est devenu, il y avait 3 milliards de dollars à disposition pour la manifestation. On a encore raté notre chèque. On a encore raté. Attends, mais alors là, ça commence à faire raté. beaucoup, les gars. On a encore raté notre chèque. Mais dans la réalité, j'ai regardé ce matin la presse locale. Tout le monde mettait l'accent sur, évidemment, toutes ces photos. On va vous en montrer quelques-unes. On va les regarder ensemble. Ce Kings 3, donc évidemment, il y a un Kings 4 qui se prépare. Il y aura certainement des manifestations, c'est No Kings, très certainement autour du 1er mai, mais je ne pense pas que ce soit un événement No Kings. Il y a une réunion de prévue ce soir ou demain, je ne me rappelle plus, pour justement discuter ensemble de l'avenir du mouvement No Kings, de savoir si, encore une fois, il y a une date de choisie, ça c'était à Los Angeles. Est-ce qu'il y a une date de choisie? Est-ce qu'on refait pour les 1 an, donc qui serait le 14 juin, anniversaire de Donald Trump? On sait qu'il va y avoir plein de choses parce que 250e anniversaire des États-Unis qui arrive. Ouais. Ou on attend le mois d'octobre et là, ça va être extrêmement intéressant parce que le mois d'octobre, c'est un mois avant les midterms. Et ça pourrait être fait aussi comme une manifestation pour s'assurer que les gens sont sur les listes électorales et sont motivés à aller voter. Le panneau que Thomas vous a mis avant, vous avez vu encore une fois, on parle de la guerre, on parle de ICE, c'est vraiment tout. On vient manifester contre Donald Trump pour toutes ces raisons-là. Il n'y avait pas une seule raison de manifester contre Donald Trump. Ouais, regardez à chaque fois la créativité aussi qu'il y a. Là, on a des veterans, donc on revoit le côté de la guerre aujourd'hui qui met 3/4, donc à peu près des Américains sont inquiets par rapport à ça. Ouais, tu peux passer comme ça à travers les photos. Ça, c'était du côté de New York, les grands-mères en colère. Ouais. Il y avait toutes les générations d'âge. On a vu tout à l'heure, c'était une manifestante avec sa fille de 14 mois. Ça, c'était du côté de Los Angeles. Ouais. Le Taco King. Là-bas, donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Tiens, j'en parlais, il y avait Anchorage
Est-ce que tu peux nous faire l'Alaska, hein, ce sont des lieux avec le décalage horaire. Ils ont manifesté, notre édition marathon venait de traverser la ligne d'arrivée. Donc voilà, vous voyez, les tenues sont pas les mêmes. Mais regarde Il y a une Cody, grenouille. au premier plan. Il y a une grenouille. Regarde, il y a une grenouille. Il y a une grenouille. Du côté Je suis partout. de l'Alaska et regardez cette deuxième. J'imagine que nos amis du Canada ils vont vraiment apprécier la blague. The only kings we want are salmon. Donc les seuls rois que nous voulons ce sont les saumons. C'est Nous une sommes d'accord. variété. Le king salmon c'est une variété de saumon. Donc ça c'est du côté de Anchorage. Je trouvais que c'était sympa, mais vas-y continue. Excellent. Regardez la foule de Boston. Ouais. Regardez Wow. ça. On dirait en Where's Waldo. Exactement. Ouais. Où est Charlie? Je suis persuadé qu'il y a une grenouille au milieu, Cody. Ah, On bah va oui, il y t'envoyer avait la beaucoup de photo. verre, il y avait On va beaucoup de verre. t'envoyer la photo et tu vas chercher la grenouille. Ah ouais, Je c'est plaisante. ça. Je plaisante. Donc, évidemment, René Good et Alex Pretty qui étaient à l'honneur tout au long de ces manifestations. Je vous rappelle que Jane Fonda était venue lire la lettre de la femme de René Good. Donc, c'est un moment qu'on avait vécu en direct du côté de Saint Paul. Évidemment, la référence à Prince. On a les pas Prince, mal, hein. pas les Kings. Ouais, et il y a quelque chose d'autre, hein? Ouais, à côté, il y a un petit personnage. C'est un combo, en fait. C'est une espèce de combo Deux pour le prix d'un. entre deux personnages. Ça, c'était du côté de Manhattan, où on a défilé tout en couleur. C'était là que Robert De Niro a manifesté hier. Uncle Sam. Ah, lui, je Qui l'ai devient- vu. Je vous ai raconté pendant l'avant maintenant que j'avais des amis qui étaient présents, dont un qui a filmé, qui était juste derrière le Uncle Scam, Le Top. Uncle Uncle Scam. Sam qui devient Uncle Scam. avec Très bien. le masque Trump aussi. Ouais. Donc ça, évidemment, regardez, c'est encore une fois pour vous illustrer le fait qu'il y avait plusieurs thèmes, le No King, le No Wars, et évidemment beaucoup de thèmes liés à l'affaire Epstein. Ouais. Et ça, cette photo, c'était du côté de Mar-a-Lago. Et justement, on a plusieurs clichés de Mar-a-Lago avec une information qui est assez intéressante. Vous vous en souvenez, donc ça, c'est du côté de Mar-a-Lago. On lui a mis Il y la avait une MS manifestation en 1300. face qui était King, mais il y a eu 5-6 personnes qui sont venues manifester. Donc ça, c'était du côté de Mar-a-Lago. Et vous vous en souvenez, la semaine dernière, il y a eu cette élection du côté de Mar-a-Lago avec une victoire démocrate, victoire surprise de Emily Gregory. Et Emily Gregory, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais aller manifester. Donc hier, Emily Gregory était du côté du cortège qui est allé manifester du côté de Mar-a-Lago. Évidemment, l'occasion de ressortir ce même extraordinaire, en disant que si les démocrates peuvent gagner dans la cour de Trump, les démocrates peuvent gagner de partout. Et donc, je crois que c'était le New York Times qui racontait que, résultat, quand elle est apparue, c'était devenu la superstar. Bah comme oui. si elle était une célébrité parce que C'est elle qui a battu Mar-a-Lago, quoi. c'est elle qui est venue gagner chez Trump. Ouais, c'est beau quand même, c'est Ouais. magnifique. Ouais, magnifique. Exactement. Magnifique. Et donc, l'excuse générale, je suis allé voir dans la presse locale les réactions du côté MAGA en disant « Ah, je pense que ça ne devrait pas être le rôle des élus d'aller participer à des manifestations. » Non, non, surtout pas les athlètes, surtout pas les acteurs, surtout pas les gens qui sont dans la politique. En fait, c'est le rôle de personne d'aller parler de tout ça. Laissez tomber. Si. Quand tu es comment elle s'appelle, la chanteuse qui récemment a Nicki Minaj. Nicki Minaj, là tu peux. C'est-à-dire que si c'est pour soutenir Donald Trump, tu peux. Ouais, Mais sinon, lançons c'était pas pas ça. le cas. Alors, du côté du Texas, Cody, je te propose d'aller dans la ville de Austin, où on attaque Fox News aussi ici à Austin, Ouais. Texas, une ville qu'on connaît bien. Et encore une fois, why war? Donc encore une fois, pourquoi la guerre? À l'étranger aussi, j'avais récupéré des nouvelles photos de Paris, évidemment. Cette Top. photo, elle a fait vraiment le tour du monde parce qu'elle est hautement symbolique. Donc je vais remercier à nouveau notre ami Didier qui était sur place, qui nous a envoyé des photos, qui nous a envoyé des vidéos et qui en plus
porter plus. fièrement les couleurs de Maintenant Média. Ouais, Merci, ça, c'était top. merci. Je crois qu'on a Berlin aussi, c'est ça? Sûrement, oui. Ouais. Là. Voilà. On a Berlin. Je trouvais que c'était très allemand. Jessica, tu confirmeras, mais de manifester à vélo. J'allais faire d'autres commentaires, mais oui, ça aussi, oui, sûrement. oui, on est d'accord. Mais c'est très, très allemand. En tout cas, J'adore ce panneau ici que je vois, je sais pas où c'est ça, mais ça c'est extraordinaire. Donc on reprend la phrase Not today, Satan, et on prend Not today, spray tan. pas aujourd'hui, Satan. Mais Ouais. spray tan, c'est quand on se met, de Le la couleur, orange. pour bronzer. Vas-y, Thomas. on Très bien, continue. très drôle. Donc Waouh, ça, regardez c'est ça à New toujours- York. Ça, c'est toujours New York. Hein, vous voyez la foule. Encore une fois, no ice, no war. Et pas d'arrestation. Et je peux vous dire que si malheureusement la guerre doit continuer, si la situation doit s'enliser, la prochaine journée No Kings, il y aura encore plus de panneaux contre la guerre. Ouais. Ça, Ouf. c'était à Washington. Ouf. C'est un des piliers dans ce qu'on appelle les White House Grounds. Donc, c'est autour de la Maison-Blanche. Hier, il y a eu une opération d'affichage qui ont été mis un public safety, un PSA, Public Safety Announcement pour la sécurité des gens du coin, en leur expliquant de faire extrêmement attention. Il y avait dans cette zone, ce qui habite dans le coin, c'est un sex offender. Un sex offender, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été condamné pour des formes poussées d'abus sexuels, voire de viol. Regardez ça. Meilleur ami de Jeffrey Epstein. Oui. Extraordinaire. Ah non, il y a vraiment des qualités, Non, des qualités c'est fort. d'imagination. Évidemment, le cœur de glace. Jeu de mots. C'est pas la première chose que j'ai vue, moi, dans cette photo. De quoi? Bah, regarde le visage. Ah ouais, non, bien sûr. On est allé directement dans la couleur. Ouais. Très beau. On va rester sur l'Iran où on dit non, on veut pas de Magatol. Ouais. Ça, c'est bien ça Elle est aussi. bien ça là. Hein. Et on voit dessous défendre la démocratie. Hein. Je vous rappelle que Maintenant Média, nous sommes un média 100% indépendant, mais surtout un média pro-démocratie. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait plaisir. On en a encore quelques-unes. Ça, c'était du côté du Queens ou de Brooklyn, du côté de New York. Il y avait différentes Du vrai travail là. Ouais, vraiment. Le No Ice derrière, il est bien aussi. Ouais, exactement. Très bien. Ils en pensent quoi dans le chat de toutes ces illustrations? Il y a beaucoup de messages en parlant comment c'est excellent. Il y a beaucoup de réactions par rapport à certains posters, certains déguisements. Donc c'est vraiment super. Ouais, Regardez je vais pas vous demander, c'est votre préféré. Donc ça, c'est le Memorial Bridge. Hein, c'est ce qui a amené les manifestants vers le National Mall. On en a parlé. Donc c'est Washington, D.C. C'était une des manifestations de Washington, D.C. Il y avait l'autre devant le domicile de Stephen Miller. On en a parlé. Alors apparemment, il n'était pas chez lui. Ah, quel dommage. Quel dommage. Philadelphia, regardez ça. Ouais, donc c'est CBS qui partage ces images de Philadelphia qui était dans les rues pour dire No Kings. Vas-y Thomas. Et tu sais, Cody, on doit aller où il y a les grenouilles. On est à Portland. Waouh. Regardez Il y en ça. a une, on va à droite, Il y a on va à une droite. grenouille. On voit du vert. Ouais, il y a On du voit Il y vert. a On une va à droite, grenouille. c'est- Il y en a au moins deux. Ouais, il y en a. À au moins gauche, deux. du papillon, à gauche du papillon, il y en a encore. Trois, ouais, il y en a Il y en a plusieurs. plusieurs. C'est Portland. On Une est en quatrième frog derrière. country. Ouais. Au moins 4 grenouilles dans cette image-là, c'est top. Aussi du côté de Géorgie. Ouais, regardez, il faut mettre le son, ça. Il faut mettre le son. Celle-là, elle est À tout de suite. extraordinaire. Écoutez les paroles, écoutez l'énergie. C'est dans une toute petite ville de Géorgie. Hein. C'est pas Atlanta. So for those of you watching, Donc encore une fois, super l'énergie hein, Top. avec le tambour devant. Et donc, release the files, hein, encore une fois. On est sur du Epstein. On est sur du Epstein. Et moi, en tout cas, j'allais beaucoup aimer cette vidéo. Donc, vas-y, Thomas.
Ça, vous allez voir la ref parce que c'est pas la première fois qu'on parle d'un petit, tiny même, Johnson. Un petit Johnson, Un Cody. tout petit. C'est quoi un petit Johnson? Faut demander à monsieur Mark Micro Oh, Levin. Voilà. d'accord. Ok, je vois. ah. Je vois. C'est pas le moment de nous balancer des champignons. Non, mais Mais y a bon, pas Bruno Isa. va pas. Isa, non. Isa n'est pas là, donc on est tranquille. Donc, regardez du côté de Mar-a-Lago, cette photo est terrible. En plus, j'ai même pas remarqué, ils sont tous Mar-a-Lago. en train de manger des burgers et des frites avec des monsieur. Diet Coke. Ouais. Ouais. Mais. C'est Caroline? C'est toi? Vas-y. Ok, ça aussi c'est très dur à traduire. traduire. On vous laisse pour les anglophones du chat. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, tiens, on le reprend, Pride ouais. Biggie. Et donc, Ça aussi en Californie, c'est les Teacher Association, donc c'est que des profs d'école en rouge. exactement, il y avait plusieurs syndicats qui ont participé à cette journée. Évidemment, donc le homard, ça Qui nous, vous dit, il fait partie- réveillez-vous, on Et- est tous dans un pot de vin chaud. Allez, l'eau chaude. réveillez-vous, l'Amérique, on est en train de se faire ébouillanter Ouais. à petit feu. Donc voilà, je trouvais qu'elle était top. Ouais, très aussi. bien. Celui-là aussi, regarde, ça c'est top ça. Ouais, donc évidemment, c'est une réécriture des Trois Singes. Donc, je ne vois pas de crime, je ne veux pas entendre la vérité et je ne veux pas parler des faits. Ouais, ça fonctionne. Non, c'est bon, on a vu ça. Tu peux voir les 2 ou 3 dernières photos. Donc, Yikes. celle-là, c'est le contraire du Tiny Johnson. Je prie que Big Beautiful Bill soit le nom du compagnon de cellule de Donald Trump. Vous pouvez. Voilà. Et voilà, on reste dans le même thème. On reste dans le même thème, ça fonctionne très très bien. Ouais, exactement. No Kings. No Kings. Voilà, c'était notre retour sur cette journée historique, mais l'émission n'est pas finie. Trump, droit dans le mur, c'est la chute tout de suite.